Sauce Day à tous, j'espère que les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année se sont bien déroulées pour vous. Moi j'ai passé Noël à Lyon avec les parents, ça s'est très bien déroulé et on est content de se retrouver de temps en temps, ça fait vraiment plaisir. Les Asiatiques ne fêtent pas forcément Noël, mais c'est vraiment, on prend toutes les occasions possibles pour se réunir, pour se voir, pour déguster des bons plats ensemble. Et moi, j'avais préparé un curry au poulet fermier, cuisse de poulet fermier. Et voilà, on m'a réclamé la recette, donc du coup, je vous le poste un petit peu plus long, mais je préfère le faire de façon détaillée, même si vous n'avez pas l'occasion de tout voir la vidéo. Essayez d'aller accélérer si vous trouvez que c'est un peu lent. Je détaille toujours mes recettes, comme ça me fait plaisir. En fait, quand je regarde une recette, c'est d'avoir les détails. Ça nous permet de mieux comprendre. Pour ce curry, j'ai besoin à peu près de 1 kg, voire même 1,2 kg, 1,3 kg de cuisses de poulet fermier. Et ensuite, vous avez ici, mon ami s'occupe des légumes. Donc, il commence par couper les oignons de cette façon en quartiers. Et ensuite, vous épluchez un par un pour éviter qu'ils se collent quand on le met dans la marmite. Ensuite, les carottes, à peu près 5-6 carottes, des grosses carottes. Et vous avez des aubergines, j'en ai mis 2 petites aubergines. Et ensuite, des patates douces, j'en ai mis 2 patates douces. Les patates douces, si vous avez la possibilité d'en trouver en couleur blanche, c'est encore mieux parce que la couleur blanche, c'est beaucoup plus résistant à la longue cuisson. Moi, j'ai mélangé entre la couleur blanche et un peu la couleur rosée, voilà. Ensuite, les aubergines, vous le coupez en quartiers, vous coupez tranché en deux, ensuite vous coupez en gros morceaux. Faut éviter peut-être de couper trop petit parce qu'à la cuisson ça commence à réduire les légumes. J'ai besoin d'haricots. Ici c'est des pâtes de piment que vous pouvez en trouver aussi dans les boutiques. Ici c'est les ingrédients qu'on appelle les pâtes de citronnelle. Il y a également en ingrédients vous pouvez mélanger entre les patates douces et les patates classiques. Et les carottes, donc comme je disais, aubergines, ensuite oignons et la pâte de crevettes. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Autre chose, moi j'ai fait une espèce de curry maison dont tous les ingrédients, je les ai fait moi-même. Par contre, vous pouvez en trouver dans les stores asiatiques, les boîtes de curry qui sont déjà tout prêts. Ici, c'est du curry rouge. Ensuite, je commence ma cuisson, donc je mets un peu d'ail, un peu d'huile chaude, je laisse le mélange doré. Ensuite j'ajoute les pâtes de piment pour avoir la belle couleur rouge du curry. Voilà, donc mettez le feu pas trop fort parce que ça risque de brûler. Ensuite je mets la pâte de crevettes. Je dis encore une fois, si vous n'en avez pas tout ça, achetez la petite boîte de conserve de curry rouge, elle peut faire l'affaire également, donc vous prenez pas la tête, achetez la boîte de conserve si vous n'en avez pas. Ensuite l'élément important aussi, c'est le lait de coco. Donc moi j'ai utilisé 1 litre de lait de coco pour la quantité de poulet que je compte faire. Donc vous faites revenir tous les ingrédients avec l'ail et l'huile chaude. Ensuite vous mélangez bien. Ensuite vous ajoutez un peu de lait de coco, pas tout le lait de coco, juste un petit peu pour éviter que notre mélange brûle. Ensuite, une fois qu'on a mis le noix de coco, on ajoute quelques cuillères à café de sauce de poisson et au total on devra avoir une pâte aussi lisse et fluide de cette façon. Donc moi j'ai récupéré peut-être 1 ou 2 cuillères à part, je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite vous commencez à jeter les poulets grossièrement coupés en morceaux comme ça parce qu'une fois que la cuisson est terminée, les morceaux se réduisent davantage. Mais moi j'aime bien en fait dans toutes mes recettes couper les viandes en gros morceaux comme ça parce que j'aime bien sentir le morceau entier quand je déguste. C'est juste une façon très asiatique de consommer les viandes dans ce genre de plat mijoté. Il faudra sans cesse remuer le mélange pour éviter que ce soit brûlé au fond de la marmite. Donc là, je le remue et comme la quantité est assez importante, du coup, c'est assez lourd à remuer. Et vous fermez le couvert une fois avoir bien mélangé entre notre sauce de curry avec les cuisses de poulet. On va laisser mijoter pour que les viandes soient un peu plus on va dire tendre. Ici j'ai ajouté un peu d'eau chaude pour éviter que ça brûle au fond et vous laissez mijoter. Ici je remue sans cesse parce que j'ai toujours peur que ça brûle au fond de la marmite.
vu que ma marmite c'est du métal. Voilà les morceaux entiers que je coupe. Vous allez prendre peur, mais c'est notre façon de cuisiner à la façon asiatique, c'est sûr. Donc pour faire proprement les choses, je suis toujours le haut de la marmite et je ferme le couvercle, je laisse mijoter à peu près 5 minutes. Et c'est seulement après, voilà, on voit bien la couleur rouge du piment, de la pâte de piment qui remonte. Et c'est juste après qu'on va pouvoir ajouter les légumes, en commençant toujours par les légumes qui sont le plus longs à cuire. Ici, parmi ceux que j'utilise, les carottes par exemple, je le jette en premier, je le mets en premier. Et pareil, les carottes, hein, coupées grossièrement, ne pas couper en trop petites tranches parce que lorsque vous laissez mijoter, ça risque d'être embouilli et ça sera dommage. Donc ici, je mets en premier les carottes, je mélange bien dans le mélange. Ensuite, je ferme le couvercle, je laisse mijoter à peu près pareil 2-3 minutes, voire même 5 minutes, hein, le temps que les carottes soient un peu plus tendres. Je ferme le couvercle. Donc ça, c'est la première étape pour ajouter les légumes. C'est d'abord les carottes. Au bout de 5 minutes, je ouvre à nouveau la marmite. Et là, je jette tous mes légumes qui restent dans l'ordre. Voilà. Vous voyez que les carottes, elles sont pas encore bien tendres. Hein, mais après, le fait de rajouter d'autres légumes derrière, ça va se cuire tranquillement avec les patates classiques. Ça, c'est les patates classiques. Ensuite, attention, les patates douces, je le mets à la fin parce que ça cuit très très vite, les patates douces. Ensuite, j'ai mis les aubergines, donc dans l'ordre carottes, ensuite patates classiques, ensuite aubergines. Je remue tout l'ensemble pour que tous les légumes descendent au fond et je remonte un peu le poulet vers le haut. Et ensuite seulement, j'ajoute les haricots verts. Donc j'adore en fait le curry, de sentir le petit produit qui croque. Ici haricots verts, il ne faut pas non plus que ce soit très long à cuire pour pas que ce soit embouilli. Donc là ma marmite elle commence à se remplir petit à petit. Mon ami me dit toujours que je cuisine pour la cantine de Choisir. Et c'est seulement après que j'ajoute la brique de lait de 1 litre. Alors, faut pas que vous soyez étonnés de voir les morceaux qui se séparent dans la brique de lait. Il y a le liquide et puis il y a la partie solide du lait de coco qui se trouve au fond de la brique. Mais bon, c'est absolument pas gênant. Donc vous mélangez, vous mettez tout et ensuite vous mélangez bien toujours mélanger sans arrêt. Voilà, c'est le maître mot. Donc là, le lait de coco va pouvoir ensuite donner plus de goût à notre curry. Voilà, ça va ressembler petit à petit à la recette de curry. Et voilà, vers la fin seulement. Donc vous laissez mijoter la deuxième partie un peu plus, genre 5 minutes. Et seulement vers la fin, vous ajoutez les patates douces. Ici, j'ai les patates douces qui est de couleur un peu rose. Et ensuite, vous laissez mijoter 5 minutes encore pour la cuisson de la patate douce. Et il nous reste encore les oignons et puis le petit bol de sauce de curry que j'avais laissé de côté. Je mets à la fin. Moi, j'adore en fait les vermicelles avec le curry. Au lieu de manger ça avec du riz ou du pain, moi, je consomme toujours avec les vermicelles. Voilà. Donc là, vers la fin, vous allez pouvoir ensuite fermer le feu. Donc vers la fin seulement, vous mettez les quartiers d'oignons que vous les séparez les uns les autres comme ça. Et puis la petite sauce de curry que j'avais gardée au début. C'est vraiment pour le rajouter à la fin pour nous donner une belle couleur sur la surface de notre curry. Pareil, les oignons, c'est hyper rapidement cuit. Donc laissez juste quelques minutes sur le feu. Et vous pouvez servir. Alors, pour parfumer davantage, parce que j'adore aussi les feuilles de kéfir, donc je coupe les feuilles de kéfir en fines lamelles comme ça et j'ajoute à la fin sur le curry pour parfumer davantage. Voilà à quoi ça doit ressembler. Alors, le feuille de kéfir, encore une fois, pour ceux qui n'aiment pas, ne mettez pas, mais nous, on aime bien ce parfum. Du coup, je rajoute à la fin sur la marmite ou encore sur le bol quand vous servez.
Et voilà, ma recette de curry est terminée. Pour moins de difficultés, utilisez la pâte de curry qui est déjà vendue dans les boîtes de conserve. C'est plus facile pour vous. Et encore une fois, je vous souhaite la bonne année à tous. À bientôt pour de nouvelles recettes.